Salut les amis, salut les filles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là? Je suis de passage ce soir pour notre live quotidien et j'aimerais vraiment vous préciser les notions d'amour de soi, de confiance en soi, d'estime de soi et une autre qu'on oublie assez souvent qui est l'image de soi. Et il y a beaucoup de personnes qui confondent un peu tout ça, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à dire je manque de confiance en moi, mais en fait elles parlent de manque d'amour de soi. Il y a beaucoup de personnes qui disent je manque de confiance en moi, alors qu'en fait elles englobent la notion d'estime de soi, etc. Donc j'aimerais vous préciser un tout petit peu tout ça rapidement. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi salut, dites-moi salam, dites-moi hi, ce que vous voulez. Bon, alors, pour juste repréciser un peu ces notions. La confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi ne sont que les trois composantes de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est tout ça. Quand on dit je ne m'estime pas à ma juste valeur, ou quand on dit je ne m'estime pas, ou quand on dit je manque d'estime de moi-même, ça veut dire en fait manquer d'amour de soi, manquer de confiance en soi et avoir une image de soi dévalorisée. C'est ces trois composantes qui font l'estime de soi, d'accord? Donc l'estime de soi, c'est comment on s'estime en fait. Si on devait placer un curseur par rapport à notre idéal, à l'estime idéale de nous-mêmes, où est-ce qu'on en est dans l'estime de soi? On peut évaluer ça de plusieurs manières. On peut évaluer ça, ça dépend de notre perception de l'estime, de la valeur. Mais la confiance en soi, c'est quoi? La confiance en soi, c'est le fait de ressentir que quoi qu'il arrive, on peut rebondir, que quoi qu'il arrive, on y arrive, que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose au-dessus de nous qui va nous aider à rebondir, qui va nous aider à... En fait, c'est la confiance que quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, on va s'adapter. On va s'ajuster. Donc ça, c'est la confiance en soi. Maintenant, l'amour de soi, c'est le fait de s'aimer. C'est le fait de s'aimer sous toutes ses formes. C'est vraiment l'amour inconditionnel, l'amour de soi. C'est le fait de s'aimer avec ses qualités et ses défauts. C'est le fait de répondre à ses besoins. C'est le fait de nourrir ses valeurs. Ça, c'est l'amour de soi. Et l'image de soi, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes. Souvent, cette image, elle est faussée parce que souvent, on a l'image de l'image que les autres ont de nous. Donc souvent elle est faussée. Mais l'image de soi, c'est vraiment quelle image on a de nous-mêmes à l'instant T. Et donc l'image de soi, la confiance en soi et l'amour de soi, une fois qu'on les évalue, eh ben, ça fait évaluer l'estime de soi. Elles sont les trois composantes de l'estime de soi. Maintenant, l'amour de soi. L'amour de soi. Souvent, on va poser la question aux personnes. On va leur dire, est-ce que vous vous aimez? Bah, les personnes, bah oui, moi je m'aime bien, je m'aime, oui, moi je m'aime, d'accord? Et puis après, on va les creuser plus loin, et puis on va voir que ces personnes ne répondent pas à leurs valeurs, que ces personnes ne répondent pas à leurs besoins, que ces personnes sont dans des situations qui ne leur conviennent pas, que ces personnes, par exemple, n'osent pas sortir de leur zone de confort. Donc, il y a un décalage entre leurs désirs et ce qu'elles vivent actuellement. Il y a un gros décalage dans leur vie. Ces personnes se plaignent de certaines choses, etc. Et en fait, moi, je vais vous donner la question à vous poser pour savoir si vous vous aimez. D'accord? Parce que ça, souvent, on va même pas oser se dire qu'on ne s'aime pas, mais souvent, on ne s'aime pas. Donc, la question à vous poser concerne toujours l'enfant intérieur. Elle concerne toujours le petit être humain qui sommeille en vous. Elle concerne toujours l'enfant extérieur aussi, qui n'est que le reflet de votre enfant intérieur. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres lives. Quand on vous dit, si vous voulez savoir est-ce que vous vous aimez, eh bien, demandez-vous cette question-là, posez-vous cette question.
est-ce que la vie que vous avez, est-ce que cette situation professionnelle qui ne vous convient pas, est-ce que cette situation professionnelle tout court, est-ce que votre santé, est-ce que vos finances, est-ce que votre carrière, est-ce que vos relations sociales, etc., est-ce que vous aimeriez que votre enfant ait la même chose, ait les mêmes? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous répondez un grand oui si on vous dit que la vie que vous menez va être menée par votre enfant? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez pour vos enfants? C'est la question la plus simple. C'est la question la plus simple à se poser, c'est ça. C'est vous allez imaginer ce petit bébé, imaginez votre enfant, imaginez son avenir et dites-vous, est-ce que ce que j'ai là, c'est quelque chose dans lequel j'aimerais que mon enfant soit? Si la réponse est un grand oui, carrément, et bien là, vous pouvez savoir que votre amour de soi est élevé. Parce que ça veut dire que vous êtes dans une situation épanouissante, qui remplit tous vos besoins, qui nourrit vos valeurs. Vous êtes dans une situation inspirante, vous éprouvez un certain bien-être, vous éprouvez une paix de l'esprit, quel que soit votre domaine. Là, je parle vraiment de façon générale, peu importe votre situation. Maintenant, si quand vous imaginez votre enfant avoir la même vie que vous, et vous vous dites, oula, non, moi j'ai pas envie que mon enfant en arrive là, moi j'ai pas envie que mon enfant vive ça, moi j'ai pas envie qu'il en soit là, moi j'ai pas envie que mon enfant vive ça dans son entreprise, professionnellement, socialement, etc., dans le monde du sport, etc., pour sa santé, tout ça. Si votre réponse est non, ça veut dire que vous manquez d'amour de vous-même. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien? C'est quoi la relation entre ce que je veux pour mon enfant et puis ce que je vis et puis l'amour de soi? Eh bien, c'est très simple en fait. Si vous ne voulez pas que votre enfant soit dans votre situation actuelle, quand il est grand, c'est que votre situation actuelle ne vous convient pas. Ça veut dire que vous ne vous aimez pas assez pour vous écouter, pour répondre à vos besoins et pour nourrir vos valeurs. Ça veut dire que vous ne vous aimez pas assez et ça passe par la connaissance de soi. Ça veut dire que vous n'avez pas pris le temps de vous connaître vous assez pour savoir ce qui est bien ou mal pour vous, pour réussir à faire la part des choses, pour réussir à faire le tri, etc. Donc c'est vraiment ça. Quand j'ai des clientes qui ne savent pas en fait, sur une échelle de 0 à 10, par exemple, si on va évaluer leur amour de soi et que je leur dis sur une échelle de 0 à 10, comment vous évaluez votre amour de soi, bah, des fois c'est très difficile. Des fois il y a des personnes qui vont me dire « Ah non, 9 ». Ah, moi je suis un 9. Et puis on va creuser un peu plus loin et puis on va se rendre compte que elles ne se connaissent pas, qu'elles ne connaissent pas leurs valeurs et que du coup toute la journée elles ne nourrissent pas leurs valeurs. Si par exemple leur valeur c'est la créativité et qu'elles ne font rien de créatif, ça ne va pas coller. Derrière les valeurs se cachent des besoins non négociables, mis à part les besoins primaires de sommeil, de nourriture, de sécurité, de toit sur la tête, etc. Donc j'espère que vous comprenez un peu plus cette notion d'amour de soi. Et si vous manquez d'amour de vous-même, demandez-vous qu'est-ce qui peut être changé là tout de suite maintenant pour augmenter cette note. Si vous êtes à 2, comment vous pouvez passer à 3, comment vous pouvez passer à 4, etc. Et quand on a de l'amour pour soi-même, on a forcément de l'amour pour les autres. Ce qu'on change à l'intérieur de nous va forcément changer à l'extérieur de nous. Ça va ensemble. Mais il faut commencer par l'intérieur. C'est pas changer l'extérieur qui va changer l'intérieur. C'est le contraire. C'est changer son intérieur qui va changer l'extérieur. Imaginez qu'en vous, il y a votre enfant. Si vous avez des enfants, imaginez qu'en vous, cet enfant sommeille. C'est votre enfant intérieur. Ça, c'est comme ça, c'est votre enfant intérieur. Vos enfants extérieurs sont le reflet de votre enfant intérieur. Donc en vous, sommeille votre enfant. En vous, sommeille le bébé que vous étiez. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce bébé se sente bien? Pour que vous preniez soin de lui, de son bien-être et de sa santé, de son épanouissement, etc. Donc ça, c'est l'amour de soi. Et vous allez voir que quand vous allez changer certaines choses, eh ben la réponse va être de plus en plus oui quand on va vous demander est-ce que vous vous aimez. D'accord? Donc tout ça est relié. Tout ça est relié et souvent il y a un gros amalgame entre l'estime de soi,
qui n'a rien à voir avec la confiance en soi. La confiance en soi, c'est une composante, etc. Mais ce que vous verrez aussi, et qui est magique, c'est que quand vous travaillez l'une des composantes, eh bien forcément vous débloquez le reste. Quand vous travaillez la confiance en soi, votre estime de vous va forcément augmenter. Ça veut dire que vous allez avoir plus d'amour pour vous-même et ça veut dire que votre image de vous-même va être plus valorisée. Si vous travaillez l'image de vous-même, bah forcément la confiance en soi va augmenter, l'estime de soi va forcément augmenter, etc. Vous voyez, donc quand vous travaillez une chose, ça débloque d'autres choses. C'est comme ça, c'est juste magique et c'est exponentiel. Mais vous avez besoin de commencer par l'amour de vous-même. Surtout quand des choses ne vont pas bien à l'extérieur, on en revient à l'amour de soi. On en revient à son épanouissement. On en revient à son bien-être intérieur. L'amour de soi, pour résumer, c'est vraiment répondre à ses besoins et à ses valeurs. C'est vraiment prendre du temps de se poser et de se connaître et de se comprendre et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aimer inconditionnellement l'enfant qui est en nous. Et quand je dis inconditionnellement, ça veut dire que même quand on fait des bêtises, que même quand on fait des erreurs, que même quand on subit des échecs, même dans ces moments-là, on s'aime. Ça, c'est l'amour inconditionnel. J'en avais aussi déjà parlé. Mais si on fait des erreurs aujourd'hui et qu'on se dit « Oh purée, mais quelle conne, mais n'importe quoi, mais pourquoi j'ai fait ça, mais n'importe quoi, mais quelle idiote ferait ça, mais où j'avais la tête, etc. » Vous connaissez tous ce langage interne. Vous ne le mettez peut-être pas en lumière tout de suite quand il se présente, vous ne l'identifiez pas en tant que tel quand il se présente, mais sachez que ce langage interne, c'est ce qui sabote toute votre vie. Parce qu'il sabote votre cerveau, il sabote vos croyances, il sabote vos pensées et forcément, il sabote vos actions, il sabote vos résultats. Fouzia Salftor aussi. Ça fait plaisir de te voir là. Je sais que toi, tu fais tes lives super tard. Moi, ça m'arrive pas toujours, mais voilà, merci d'être là. Coucou Aïssel. Donc voilà, j'espère que vous avez compris là les patterns d'auto-sabotage. Donc à chaque fois que vous avez une pensée du genre mais pourquoi j'ai fait ça, mais qu'est-ce que je suis bête, nanani, mais ça, c'est une preuve de manque d'amour de soi. L'amour de soi, c'est s'aimer avec ses qualités, ses défauts, ses zones d'ombre, ses zones de lumière, dans l'échec, dans l'adversité, dans la joie, dans tout. C'est s'aimer quelle que soit la situation. C'est s'aimer assez pour se chouchouter l'être intérieur qui est en nous, quelle que soit la situation. C'est s'aimer assez pour se pardonner, c'est s'aimer assez pour pardonner les situations qui se présentent, c'est se s'aimer assez, c'est s'aimer, c'est s'aimer assez pour aimer ses défauts, pour aimer ses qualités, c'est pour aimer ses comportements. Ça veut pas dire aimer à 100% les zones d'ombre qui sont en vous, ça veut dire accepter qu'elles soient là et faire ce qu'il faut pour que celles que vous ne voulez pas dans votre vie restent un peu enfouies et éteintes si vous voulez, mais c'est les accepter parce qu'elles sont là, elles font partie de vous, elles font partie de nous. Voilà. J'aime l'entendre de ta voix. Ah merci ma Fouzia. Semer les graines d'amour, c'est exactement ça. C'est semer des graines d'amour et ça me fait penser à imaginer un jardin intérieur que vous cultivez tous les jours. Vous pouvez l'imaginer où vous voulez. Ça peut être dans votre cœur, ça peut être dans vos intestins, le deuxième centre nerveux, ça peut être dans votre tête, dans votre cerveau, ça peut être vos pensées. Mais imaginez que vous avez vraiment un jardin intérieur que vous avez envie de cultiver, de protéger et de faire grandir, et où vous allez mettre du compost, de la bonne terre que vous allez retourner, que vous allez préparer. En plus là c'est le printemps. Imaginez que vous avez ça à l'intérieur de vous et qu'à chaque fois vous semez des graines d'amour, des graines de paix, des graines de confiance, des graines de sérénité, des graines d'épanouissement, des graines de bien-être. Semez ces graines-là et imaginez quelles plantes, quelles fleurs, quels fruits, quels légumes elles vont donner et vous revenez à ce jardin intérieur. Souvent, ça c'est aussi la pleine conscience, c'est revenir à ce jardin intérieur, enlever les mauvaises herbes, l'arroser, replanter, c'est vraiment le cultiver dans l'amour et dans la bienveillance. C'est toujours imaginer ça à l'intérieur. Rappelez-vous
les filles. Merci Fouzia d'avoir rappelé la semence des graines d'amour. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je fais beaucoup et qui aide beaucoup dans n'importe quelle situation. Mais c'est vraiment ça, c'est... j'ai perdu le fil. Je crois que je voulais vous dire... Oui, que c'est ça, qu'en fait, c'est votre jardin intérieur qui va faire que vous allez adopter certains comportements dans votre quotidien et que vous allez avoir certains résultats dans votre quotidien. C'est vraiment votre jardin intérieur. Comment il est cultivé? Est-ce que vous venez désherber ou est-ce que vous le laissez un peu pourrir et avoir des mauvaises herbes qui s'introduisent ici et là et qui empêchent les bonnes plantes et ces bonnes graines de bien se produire? C'est ça qui fait vos résultats. Et n'oubliez pas que toute votre vie, votre quotidien, vos situations, tout ce que vous vivez dépend de ce que vous imaginez dans votre tête. C'est ça qui est fou. Si vous imaginez que vous avez un jardin intérieur, c'est pas la même chose que si vous imaginiez que vous aviez un bâtiment en ruine. Si vous imaginez que votre jardin intérieur est cultivé et il porte ses fruits et il est beau et c'est bio et c'est local et ça sent la nature, ça sent la terre, ça sent les racines de votre être, c'est pas la même chose que si vous pensiez que votre jardin était sale et puis il était pollué de mauvaises herbes et puis qu'il prenait le dessus, que les mauvaises herbes prenaient le dessus et que vous n'arrivez plus à rien faire de ce jardin et que vous finissez par abandonner. C'est toute votre vie est basée sur la visualisation, notion de visualisation que j'ai bien précisée dans mon live d'hier. Toute votre vie est basée sur ce que vous vous racontez, sur les histoires que vous vous racontez, sur ce que vous imaginez dans votre tête et ce que vous vous dites. Si vous passez votre vie à vous dire je suis conne, je suis nulle, mais pourquoi j'ai fait ça, mais n'importe quoi, mais quelle idiote, mais purée, mais pourquoi moi je suis comme ça, pourquoi les autres, nanani. Imaginez les mauvaises herbes là-dedans. Imaginez ce langage interne auquel vous ne donnez pas beaucoup d'importance, parce que c'est très rare qu'on se pose et qu'on se dise mais qu'est-ce que je raconte là? Non, je suis pas nulle, non, je suis pas bête, non, je suis pas si. C'est très rare qu'on se pose. Du coup, ça reste là-dedans et puis on se laisse diriger par ça inconsciemment sans nous en rendre compte. Et ça, c'est grave. Donc imaginez tout ça, visualisez et vraiment rendez ces choses-là que je vous dis vraiment sérieuses et mettez les choses en pratique, parce que vous pouvez pas continuer sans connaître ces notions, sans savoir leur définition, sans savoir évaluer où vous en êtes par rapport à tout ça. Mettre des limites pour protéger son jardin intérieur, comme c'est difficile, mais c'est la base, t'as raison. Et oui, t'en parles tout le temps aussi, ma Fouzia. Mettre des limites dans l'amour et la bienveillance, évidemment. Mettre des limites dans ce qu'on veut pas. Mettre des limites... Oui, c'est ça, c'est un peu faire un bon tri sélectif par rapport à qu'est-ce qui nous épanouit l'esprit, qu'est-ce qui nous procure du bien-être, qu'est-ce qui sécrète de la dopamine et qu'est-ce qui nous pourrit l'esprit, qu'est-ce qui nous fait nous sentir mal, qu'est-ce qui fait ressentir un mal-être et qu'est-ce qui sécrète et génère du cortisol, évidemment, du mauvais cortisol, l'hormone du stress, que vous allez finalement mettre 6 heures, 7 heures à évacuer, encore quand vous en êtes consciente. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait tout ça? Il faut en être conscient de ça. Et l'amour de soi, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette première step d'aller chercher d'abord à se connaître. Parce qu'on croit se connaître, on croit nous connaître. Moi aussi, il y a déjà des années, je croyais me connaître. Je croyais que j'aimais ça et pas ça, que j'aimais ceci et cela. Mais en fait, non. On croit se connaître, mais on ne se connaît pas malheureusement, sauf si on a vraiment suivi des étapes, suivi une certaine stratégie quand même. J'aime pas le mot stratégie, mais voilà, dans le développement personnel, c'est pas forcément des stratégies, c'est quelque chose qu'on ressent, etc. C'est intuitif tout ça, mais c'est quand même avoir l'aide de quelqu'un qui sait comment faire pour se connaître. Je vous avoue qu'avant d'être coach, ou avant d'avoir été coachée, j'aurais pas pu juste me poser comme ça et me dire tiens, aujourd'hui je vais faire 2 heures d'exercice pour apprendre à me connaître. Ça me serait pas venu à l'esprit. Je pensais me connaître, mais on ne se connaît que lorsqu'on connaît ses valeurs, les valeurs sociales, ses valeurs hautes, ses besoins, son identité, sa mission de vie, ses objectifs. Voilà, c'est comment on réagit face à l'épreuve, comment on réagit face à la réussite, quelles sont nos réussites, quels sont nos échecs, qu'est-ce qui nous titille le plus par rapport à nous, par rapport aux autres, à l'intérieur, à l'extérieur.
C'est tout ça. Se connaître, en fait, on n'en finit jamais. On n'en finit jamais. Il n'y a pas de limite à la connaissance de soi. On se connaît de plus en plus, tous les jours. De plus en plus. C'est ça. Et l'amour de soi vient grâce à la super connaissance de soi. En soi, c'est pas compliqué. Mais il faut franchir cette étape de prendre la décision d'aller travailler sur soi. Et quand on travaille sur soi, franchement, il se passe des trucs de fou. C'est juste magique. On se connaît mieux, on apprend à s'accepter, on apprend à s'aimer, donc on connaît mieux les autres, on apprend à les accepter, on apprend à les aimer, on apprend à les comprendre aussi. Voilà, par rapport à nos enfants, c'est super, super important. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur héritage à léguer à nos enfants que la connaissance de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Ce sont ces composantes qui sont les fondations de notre vie et de la leur. Donc ça, c'est super important. Hey Selma! Voilà les filles, c'était mon petit message pour ce soir. Comme d'habitude, si vous avez envie que j'aborde des sujets particuliers, vous pouvez m'en parler, vous pouvez m'écrire. Aïssel, j'espère que tu vas bien. Depuis le programme Believe des croyances limitantes, j'espère que tu avances, que tu comprends plein de choses et que justement tu es sur la bonne voie de la connaissance et de l'amour de soi. Fouzia, merci d'avoir été là. Merci à toutes celles qui passent par là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye bye.